Je vois une chose très précise au sujet de toi. Ce poids que tu as porté n'a pas été un signe d'abandon, mais une traversée qui arrivait à son terme. Tu as peut-être cru que la fatigue était devenue ton identité, alors qu'en vérité, elle n'a été qu'une saison trop longue. Le ciel ne s'est pas tu, il a seulement laissé mûrir ce qui ne pouvait pas naître avant. Et aujourd'hui, ce titre n'est pas une décoration, c'est une annonce adressée à ton cœur. La phase la plus lourde ne demande plus à régner sur toi. Tu l'as senti dans des gestes ordinaires, quand la lumière du matin tombait sur la table de la cuisine et que la tasse de café restait tiède entre tes mains sans te réveiller vraiment. Tu l'as senti aussi dans le silence du téléphone, quand aucun message n'est venu au moment où tu aurais voulu un signe. Même l'air de la chambre semblait plus dense certains soirs, comme si les draps eux-mêmes savaient que tu dormais avec une attente à côté de toi. Ce n'était pas seulement de la fatigue du corps, c'était une âme qui surveillait l'horizon pendant que les autres prétendaient que rien ne changeait. Ton souffle s'est fait plus court dans des couloirs où tu passais pourtant sans te plaindre, et tes épaules ont gardé des charges que personne ne voyait. Il y a eu des jours où ta poitrine a serré sans raison apparente, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu résistais à un ancien poids qui cherchait encore à t'appeler par ton ancien nom. Tu as continué à répondre, à tenir, à faire ce qu'il fallait alors même qu'à l'intérieur, une phrase muette disait « Je ne peux plus vivre comme avant ». Cette phrase n'est pas une honte. C'est souvent le premier endroit où commence la délivrance. Je te parle avec prudence, mais avec clarté. Il est possible que ce que tu as vécu ait été une préparation plus qu'une punition. Comme Joseph dans la mémoire des Écritures, tu as connu des espaces qui ressemblaient à un retard, alors qu'ils formaient en secret une capacité que personne ne pouvait expliquer. Mais ce que l'ancien regard appelait échec, le regard de Dieu peut être en train de le relire comme maturation. Le monde te demandait de te dépêcher, alors que le ciel travaillait à te fortifier. Et ce décalage a fait mal, parce qu'il te laissait au milieu d'une histoire que personne n'interprétait correctement. Il y a des Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Saison où l'on pleure en silence dans la voiture avant d'entrer au travail, puis l'on remet le masque et l'on avance comme si la journée n'avait rien vu. Il y a des saisons où l'on coupe la lumière tôt, non par paresse, mais parce que l'esprit est saturé de trop d'attentes et de trop d'explications. Tu as peut-être cru que cette usure était un signe que tu devais abandonner. En réalité, elle peut être le signe que tu es arrivé au bord d'un seuil. Quand le vieux sol craque, ce n'est pas toujours une chute. Parfois, c'est la fin d'un plancher qui ne te portait plus comme avant. Tu n'as pas été créé pour porter éternellement ce qui ne porte plus de fruits. Regarde cela lentement. Certaines attentes se sont effritées, certaines personnes se sont éloignées, certains repères ont cessé de te rassurer. Ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est la vérité qui se dégage.
Et lorsque la vérité se dégage, elle enlève aussi l'illusion qui te faisait croire que tu devais continuer à te diminuer pour rester accepté. Il y a une liberté rude dans cette révélation, parce qu'elle t'ôte le confort du mensonge et t'offre la gravité de la paix. Tu as remarqué comment les nuits les plus longues semblent allonger les ombres des meubles, jusqu'à ce que même une chaise paraisse plus lourde qu'elle ne l'est. Ta vie spirituelle a parfois ressemblé à cela, les mêmes pièces, les mêmes objets, mais une densité nouvelle dans l'atmosphère. Et pourtant, au milieu de cette densité, quelque chose en toi restait debout. Cette partie-là n'a pas été brisée. Elle a été gardée. C'est pourquoi tu peux entendre cette parole sans la réduire à un simple encouragement. Tu arrives à la sortie d'une chambre intérieure où l'on t'a trop longtemps laissé attendre. Il existe un moment où l'âme comprend qu'elle ne peut plus négocier avec l'épuisement comme avec un hôte respecté. Tu as peut-être tenté de l'apprivoiser, de l'expliquer, de le rendre raisonnable, mais il continuait de prendre de la place. Aujourd'hui, il est temps de nommer ce qui t'habite sans lui donner le trône. La lourdeur n'était pas ton maître, seulement un passage qui insistait. Et lorsque l'on cesse de s'y identifier, on commence à voir la porte qui était déjà là. Si quelque chose de ce que je viens de dire a touché un endroit profond en toi, écris 888 dans les commentaires, comme un signe simple de confirmation et d'abondance en train de se manifester. Ce n'est pas un chiffre magique. C'est un geste de reconnaissance, une manière de dire que tu n'as pas seulement entendu avec l'oreille, mais reçu avec l'intérieur. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce petit accord compte, parce qu'il marque le moment où tu cesses de parler seulement de survie et où tu commences à reconnaître le passage. Tu as peut-être l'impression qu'il faut un grand événement pour prouver que quelque chose a changé, mais souvent le premier signe est plus discret que cela. Il ressemble à une respiration qui devient un peu plus profonde quand personne ne l'a encore remarqué. Il ressemble à une phrase intérieure qui cesse de répéter la peur exactement de la même façon. Il ressemble à ce calme étrange qui vient après une longue tension, quand tu réalises que le mur ne se referme plus sur toi. Le ciel travaille souvent ainsi, sans bruit excessif, mais avec une précision qui ne trompe pas. Dans la cuisine, au bord d'un évier, dans un couloir, sur un lit mal fait, tu as peut-être laissé tomber un soupir que personne n'a entendu. Tu pensais peut-être que ce soupir annonçait la fin de ta force. Il annonçait aussi la fin d'une manière ancienne de survivre. Il y a une différence entre supporter et être soutenu, entre se traîner et être conduit, entre tenir de toutes ses forces et être porté plus loin que ses propres capacités. Cette différence est en train de s'ouvrir pour toi, et elle demande de la vérité plus que du bruit. Je veux que tu remarques ceci, la lourdeur n'a pas toujours l'apparence d'une attaque évidente. Parfois, elle se déguise en prudence, en fatigue normale, en habitude de tout encaisser. Parfois, elle s'habille comme le réalisme, alors qu'elle n'est qu'une ancienne condamnation. Tu n'es pas obligé de lui donner le dernier mot. Tu peux nommer la saison, sentir ce qu'elle a produit, puis refuser de lui appartenir encore. Le changement commence là, dans ce refus calme de laisser l'ancien récit continuer à définir ta respiration. Quand tu regardes en arrière, tu peux voir des scènes que tu n'aurais pas voulu vivre, mais qui ont déposé en toi une endurance que tu ne possédais pas au départ. Tu peux voir des messages tardifs, des portes fermées, des retards incompris, des conversations qui t'ont laissé plus silencieux qu'avant. Rien de tout cela n'a été vain. Le temps a travaillé dans des endroits que l'orgueil ne peut pas mesurer. Et maintenant, tu n'es plus dans la même histoire, même si la pièce autour de toi semble encore identique à première vue. Je ne te parle pas d'une illusion de victoire, mais d'un déplacement réel dans la manière dont tu te tiens intérieurement. La fatigue n'a plus la même autorité quand tu commences à discerner qu'elle était aussi une frontière. Ce qui t'épuise depuis longtemps peut être précisément ce qui est en train d'être retiré. C'est pourquoi tu ressens parfois une étrange alternance entre lassitude et soulagement. Les deux peuvent coexister pendant un court temps, parce que l'ancien quitte la place pendant que le nouveau n'a pas encore fini de s'installer. Il y a une sagesse à ne pas accélérer ce moment.
La plupart des erreurs viennent de la volonté de forcer ce qui doit se stabiliser. Tu n'as pas besoin de courir pour prouver que tu avances. Tu as besoin de rester présent jusqu'à ce que la vérité soit entièrement reconnue dans ton corps, dans ton sommeil, dans ta façon de répondre, dans la manière même dont tu regardes demain. Quand cette reconnaissance descend, elle change le poids des choses sans produire de spectacle. Je vois aussi le combat discret qui essaie de revenir dès que tu commences à croire que tu n'es plus le même. Il s'appuie sur les anciennes comparaisons, sur les anciennes peurs, sur les vieux scénarios qui te disaient « tu vas recommencer, tu vas retomber, tu vas manquer encore ». Mais ces voix ne sont pas des prophéties. Elles sont souvent les échos d'un passé qui ne supporte pas d'être remplacé. Tu n'es pas tenu de leur obéir. Tu es en train d'apprendre une autre manière de rester ferme sans devenir dur. Et pendant que cette fermeté s'installe, tu notices peut-être des détails minuscules. La façon dont ta main se détend sur le volant, la façon dont tes yeux se ferment un peu moins lourdement le soir, la façon dont tu arrives à finir une prière sans la couper par découragement. Ces détails sont importants. Ils montrent que quelque chose est déjà en train de se réorganiser. La transformation commence souvent dans les marges avant de devenir évidente au centre. Ce qui change en silence finit par parler plus fort que ce qui criait autrefois. À ce stade, il devient important que tu gardes une mémoire exacte de ce que tu traverses. Ne réécris pas tout en noir, seulement parce que l'étape était rude. Ne réécris pas tout en rose non plus pour éviter de reconnaître les cicatrices. Il y a une troisième voie, plus vraie, voir ce que cette saison a révélé, ce qu'elle a brisé, ce qu'elle a gardé et ce qu'elle t'a appris à refuser. C'est dans cette honnêteté que la paix commence à avoir un socle. Le poids ancien aime les répétitions, parce qu'il sait qu'une répétition finit par ressembler à une identité. Tu as répété des attentes, des justifications, des efforts, parfois jusqu'à l'épuisement. Mais tu n'as pas été appelé à tourner en rond dans la même fatigue. Tu as été appelé à sortir du cercle. Ce que tu fais maintenant n'est pas de la magie, c'est de la lucidité. Et la lucidité, quand elle s'unit à la grâce, devient une porte ouverte. Si l'image que je t'ai montrée jusque-là a trouvé un lieu en toi que tu ne peux pas tout à fait expliquer, écris Estu pronto dans les commentaires. Laisse ces mots devenir le point où la reconnaissance se fixe et où l'intérieur cesse de reculer. Écris Estu pronto, puis reviens vers moi. Ce n'est pas une formalité, c'est une manière de sceller le moment où tu acceptes de ne plus parler seulement d'attente, mais d'entrée. Le chemin se déplace maintenant comme un fleuve qui trouve enfin son lit après avoir débordé sur les pierres. Tu peux encore entendre le bruit des eaux anciennes, mais elles n'ont plus la même direction. Ce qui était dispersé commence à se rassembler. Ce qui était confus commence à prendre forme, et ce qui semblait te retenir en place était peut-être, à sa manière, en train de préparer le terrain pour un passage plus sûr que celui que tu voulais forcer avant. Tu n'es pas en retard sur la vie de Dieu, même si ta montre intérieure t'a longtemps accusé. La honte aime parler de calendrier cassé, mais la grâce parle de saison accomplie. Il y a une différence entre arriver trop tard et arriver mûri. Toi, tu as traversé des pièces où l'on apprend à attendre sans se dessécher complètement. Et cette maturité secrète est en train de devenir visible, même si elle n'a pas encore reçu les applaudissements de ceux qui ne regardent que la surface. Je vois aussi la résistance qui peut surgir quand la porte commence à se dégager. L'ancien toi veut parfois revenir parce qu'il connaissait la forme exacte de la douleur et l'appelait sécurité. Le nouveau toi, lui, apprend une confiance qui ne dépend pas du bruit autour de lui. Cela demande du courage, car on renonce à l'habitude même lorsqu'elle blesse. Mais ce renoncement n'est pas une perte, c'est le début d'une habitation plus juste. Il y a des soirs où la pluie frappe la vitre et où tu te surprends à penser que tout restera pareil. Pourtant, même la pluie finit par cesser, et le balcon garde autre chose que le bruit qu'il a reçu. Ta vie aussi garde plus que le poids qu'elle a porté. Elle garde une mémoire de fidélité, une capacité de discernement, une sensibilité plus fine à ce qui est vrai. Rien de tout cela n'a été produit pour rester caché à jamais.
Quand une saison lourde s'achève, elle ne s'efface pas comme si rien ne s'était passé. Elle laisse une forme de gravité, mais une gravité différente, plus stable, plus humble, moins prisonnière. Tu ne portes plus la même chose de la même manière. C'est là que la guérison profonde se distingue de l'optimisme rapide. L'une transforme le centre, l'autre seulement la façade. Il y a des fois où le cœur comprend avant le mental. Tu sens que tu n'insistes plus sur certaines conversations, que tu n'attends plus certaines validations, que tu regardes certaines portes sans l'ancien tremblement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté en train de naître. Et cette liberté parle doucement, parce qu'elle n'a plus besoin de se justifier à chaque respiration. Si personne ne t'avait expliqué pourquoi tant de choses semblaient tarder, tu n'étais pas fou d'être fatigué. Tu étais simplement dans une zone où ton âme se déliait de ce qu'elle avait trop serré. Il fallait du temps pour que cela se fasse sans te détruire. Il fallait une main plus haute que tes efforts pour que l'ancienne charge tombe enfin de tes épaules. C'est pourquoi tu ne dois pas interpréter cette transition comme un simple changement d'humeur. Elle est plus profonde et elle touche le noyau. Maintenant, je veux que tu l'entendes comme une parole de passage. Ce qui t'a lourdement accompagné ne gouverne plus ton horizon. Tu peux encore te souvenir de son poids sans lui offrir ton futur. Tu peux reconnaître la route sans retourner habiter la pierre qui t'a blessé. Et tu peux commencer à marcher avec une dignité nouvelle, plus calme, plus sobre, plus vraie. La libération n'a pas toujours le visage spectaculaire qu'on imagine. Parfois, elle ressemble à un homme ou une femme qui respire enfin sans attendre la permission. Je t'invite maintenant à laisser monter une paix simple, pas une euphorie forcée. Pose intérieurement ce que tu portais, ne serait-ce qu'un instant, et regarde ce qui reste quand le vacarme baisse. Tu découvriras peut-être qu'il y a plus de solidité en toi que tu ne le croyais. Tu découvriras peut-être aussi que la peur n'était qu'un bruit de fond. Ce qui vient ensuite n'est pas le vide. C'est l'espace où une nouvelle fidélité peut s'installer. Si ce passage t'a parlé comme un miroir fidèle, laisse un like comme un amen, sans mots ajoutés, juste comme un accord silencieux avec ce qui a été reconnu. Ne le fais pas comme un geste mécanique. Fais-le comme un oui intérieur qui s'accorde à la vérité nommée ici. Et après cela, reviens simplement à l'écoute, sans te disperser dans trop d'explications. L'important est que ton cœur sache qu'il a été rejoint. Il y a aussi quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que tu m'écoutais, quelqu'un qui porte une fatigue semblable, quelqu'un qui sourit en public et s'effondre en privé, quelqu'un qui a tenu trop longtemps sans dire combien cela pesait. Ne garde pas cette pensée pour toi. Envoie ce message à cette personne, non comme une publicité, mais comme une livraison. Parfois, la parole qui sauve une journée n'est pas celle que l'on cherche, mais celle qui arrive au bon moment par une main fidèle. Et toi, tu sais maintenant reconnaître ce moment. Avant que cette route s'achève, écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Non comme un souhait fragile, mais comme une confirmation calme de ce qui est en train d'être établi. Laisse ces mots se déposer dans ta propre mémoire, puis reviens vers moi. Ce geste marque un seuil et il dit que tu ne te caches plus derrière l'ancien doute. Je sens ici que le récit doit aller plus loin que la simple consolation, parce que la consolation seule ne suffit pas quand la vie a longtemps pesé sur les os. Tu as besoin d'une relecture plus profonde, d'un regard qui réorganise l'essence même de ce que tu as traversé. C'est pour cela que je te parle comme on ouvre lentement une fenêtre après une nuit lourde. L'air n'est pas encore le jour plein, mais il entre déjà. Et lorsqu'il entre, il promet plus que du soulagement. Il annonce une habitation différente. Tu vas remarquer, dans les jours qui viennent, que certaines réactions anciennes ne te dominent plus autant qu'avant. Ce n'est pas parce que tout est devenu facile, c'est parce que tu n'acceptes plus de confondre le poids avec la vérité. Cette différence change ta posture, ton regard, ta manière de prier, ta manière de répondre. Elle change même la façon dont tu te tiens devant l'attente, car l'attente n'est plus une prison, mais un couloir.
Ce que tu appelles aujourd'hui la fin d'une phase lourde peut aussi être le début d'un discernement plus net. Tu vas savoir plus vite ce qui t'épuise et ce qui te construit. Tu vas reconnaître les voix qui promettent beaucoup et donnent peu. Tu vas distinguer le bruit de la croissance réelle. Et cette clarté te protégera de plusieurs pièges, surtout celui de revenir vers ce qui te rassurait seulement parce que c'était familier. Je ne te demande pas de nier les traces de ce que tu as vécu. Je te demande de ne pas leur offrir le dernier siège. Les traces racontent, mais elles ne gouvernent pas. Les cicatrices se lisent, mais elles n'écrivent plus le prochain chapitre à ta place. Il y a une grande paix dans cette hiérarchie rétablie. La mémoire reste mémoire. La blessure n'est plus la loi. Tu peux même regarder avec gratitude ce que tu as appris à travers l'inconfort, sans glorifier l'inconfort lui-même. Tu as appris à prier plus sincèrement quand il n'y avait personne pour applaudir. Tu as appris à rester vrai quand l'image aurait voulu se défendre. Tu as appris qu'une porte fermée n'est pas toujours un verdict. Parfois, elle est une protection en attente de compréhension. Le moment est venu de dire quelque chose de simple, mais de le dire pleinement. Tu n'as pas été abandonné dans l'épaisseur de cette saison. Il y a eu de la présence là où tu ne savais pas la nommer. Il y a eu du façonnage là où tu voulais seulement une sortie. Il y a eu du retenu pour éviter du brisé. Et maintenant que la fin de cette phase devient visible, le sens de tant d'instants se rassemble enfin. Tu peux sentir une nouvelle stabilité se former dans ta manière de respirer, comme si ton intérieur apprenait un autre rythme. Ce rythme ne nie pas les souvenirs, il les traverse. Il ne se laisse pas gouverner par la panique. Il marche avec plus de vérité. C'est là que le changement se montre, non seulement dans ce qui arrive, mais dans la façon dont tu habites ce qui arrive. Alors garde ton cœur ouvert à ce qui vient sans te jeter dans l'excès. Il y a des portes qui demandent seulement d'être franchies avec sobriété et reconnaissance. Il y a des réponses qui arrivent sans grand spectacle, mais avec une précision qui fait fondre l'ancienne tension. Il y a des débuts qui ressemblent à de petits gestes, et ces petits gestes sont souvent plus réels que les promesses trop bruyantes. Si quelque chose s'est aligné en toi au point que tu te reconnaisses dans cette traversée, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ce n'est pas une formule vide, c'est une manière de dire que tu ne résistes plus à l'appel de ce passage. Reviens ensuite vers moi, avec cette conscience simple que l'accord intérieur a déjà commencé. Les mots ont leur poids, et ceux-ci marquent une disponibilité nouvelle. Tu ne dois plus t'excuser d'avoir mis du temps à comprendre. Les routes profondes se révèlent tard, mais elles se révèlent pour de bon. Ce que tu reçois maintenant n'est pas seulement une information encourageante, c'est une réorientation du regard. Et un regard réorienté change le pas, change le souffle, change la manière de tenir face à demain. Je termine cette première moitié du chemin avec une certitude calme. La pression n'est plus ton unique langue. Il y a en toi une porte qui s'ouvre, une respiration qui revient, une dignité qui se redresse, et une histoire qui cesse enfin d'être racontée uniquement par la douleur. Si tu restes avec cela, tu verras que le poids ancien perd son autorité par le simple fait d'être nommé. Et ce qui est nommé avec vérité commence déjà à se défaire. Le mouvement que j'ai déposé devant toi ressemble à un fleuve de nuit qui avance entre des rives encore sombres, mais déjà guidé par l'aube. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour sentir que le courant a changé. Tu peux l'entendre dans la manière dont les murs de la peur perdent leur écho. Tu peux le voir dans les gestes que tu accomplis sans te demander si tu as encore le droit d'exister en paix. Le fleuve avance et avec lui, ton intérieur apprend à ne plus s'accrocher aux pierres. Dans la chambre où tu t'endors, il y a peut-être encore la trace de tes anciennes pensées, comme des vêtements posés sur une chaise au matin. Elles ne sont pas assez fortes pour te définir si tu refuses de les enfiler à nouveau. Le fleuve ne te demande pas de renier ce qui fut réel. Il te demande de cesser d'habiter la rive de la peur. Cette nuance est la clé. Ce n'est pas l'effacement, c'est le passage. Il y a une forme de courage très discrète dans le fait de ne plus revenir mentalement aux mêmes condamnations.
Tu commences à remarquer que certaines phrases ne te gouvernent plus comme avant. Tu les entends, puis tu les laisses passer. Cette distance est déjà une victoire spirituelle, même si elle ne fait pas de bruit. Le fleuve avance précisément quand tu cesses de croire que chaque ancien remous mérite ton attention. Et si ton regard se pose sur le passé, fais-le sans te noyer dedans. Le passé peut devenir une rive utile quand il n'est plus une cage. Il peut te montrer la fidélité que tu n'avais pas vue sur le moment. Il peut te montrer la force cachée dans la faiblesse apparente. Il peut aussi te rappeler que tu es sorti plus solide que la version de toi qui entrait dans cette saison. Cela ne supprime pas la mémoire. Cela lui rend sa juste place. Le murmure de ce fleuve te dit qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir toutes les réponses avant d'avancer. Parfois, la réponse arrive dans la marche elle-même. Tu poses le pied et l'eau s'ouvre. Tu respires et l'angoisse se déplace. Tu acceptes de ne plus contrôler chaque détail et la voie s'éclaircit un peu plus. C'est ainsi que beaucoup de délivrances profondes se présentent, comme une direction qui remplace progressivement l'étouffement. Je veux que tu sentes aussi la résistance du rivage opposé, celui qui voudrait t'appeler vers l'ancienne confusion. Il se présente parfois comme une urgence, parfois comme une obligation, parfois comme une nostalgie. Mais il n'a plus la même force quand ton cœur a commencé à distinguer le courant. Le rivage ancien promettait de la familiarité, pas de la vie. Le fleuve, lui, t'appelle vers une vérité qui te dépasse, mais ne te détruit pas. Tu as peut-être besoin d'entendre cela clairement. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle de ta vie, tu es en train de quitter le contrôle comme unique refuge. Ce qui semblait autrefois indispensable devient soudain trop petit pour ton âme. Et c'est là que le fleuve fait son œuvre. Il emporte la stagnation, il garde la personne, il retire l'eau morte sans retirer la promesse. Dans cette transition, certaines personnes autour de toi ne comprendront pas immédiatement ton nouveau rythme. Elles voudront peut-être te voir revenir vers les anciens schémas, parce que c'était plus lisible pour elles. Mais tu ne peux pas continuer à vivre pour rendre les autres à l'aise dans ton ancienne souffrance. Tu dois écouter la vie qui s'ouvre en toi avec plus d'attention que les habitudes qui t'appelaient hier. Le fleuve ne demande pas d'applaudissements. Il demande une réponse fidèle. La fatigue qui t'a accompagné pendant si longtemps commence à perdre sa voix quand tu entres dans ce courant. Cela ne veut pas dire que tout devient instantanément simple. Cela veut dire que le poids n'est plus souverain. Et lorsqu'il n'est plus souverain, il devient un souvenir de route, non un trône. La différence est immense. Elle se voit d'abord dans le souffle, puis dans les décisions, puis dans la paix. Je te parle ainsi parce que tu as besoin d'une parole qui ne dramatise pas ce que tu vis, mais qui ne le banalise pas non plus. Ce fleuve n'est pas un décor. C'est la forme intérieure d'un passage réel. Tu n'as pas été oublié sur la rive. Tu as été conduit jusque-là pour apprendre la profondeur sans te laisser ravaler par elle. Cela change tout, parce que ce qui semblait une fin ressemble de plus en plus à une traversée. Il y a des signes subtils que tu reconnais seulement quand tu te mets à les attendre. Le calme après la prière, le désir moins compulsif de tout expliquer, la capacité de rester présent sans te dissoudre dans le tumulte. Ces signes ne font pas de bruit, mais ils sont forts. Ils disent que la direction a changé. Ils disent que la saison lourde a déjà commencé à lâcher. Et ils te préparent à ce qui vient sans te forcer à devancer le rythme. Si tu sens que ce fleuve parle à ton histoire, écris Estoy despierto dans les commentaires et reviens vers moi. Laisse cette phrase marquer le moment où tu reconnais l'éveil dans ton propre parcours. Ce n'est pas une mise en scène, c'est un seuil. Et quand tu reviens avec la conscience que la vie t'appelle désormais avec moins de chaînes et plus de clarté. Le fleuve continue, et je veux que tu remarques la paix qu'il laisse derrière lui quand il dépose les caillots
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.